vous fais une petite vidéo d'intro pour vous avertir d'une information pas importante. À la base, cette vidéo devait être un épisode de Show Me Your Geek et ça s'est transformé en Fine and Geek, mais en fait ça ressemble quand même vachement à Show Me Your Geek, donc je pense qu'on est plus sur une sorte d'hybride entre Fine and Geek et Show Me Your Geek, et ce qui fait un Fine and Show Me Your Geek. Et surtout restez à la fin parce que j'ai un message à vous dire. Bon, déjà, tant que je vous tiens, n'hésitez pas à liker et à commenter pour le référencement, ça me ferait vachement plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage et on se voit à la fin. Et yo les geekos, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fine and Geek. Parce que à la base, t'étais pas censé être un pro, ça s'est transformé en tu te transformes en pro. Donc je viens faire une vidéo. Aujourd'hui, on est à Nice et plus précisément au Pâté Lingostière. Si vous avez suivi mon activité sur internet, vous savez très bien où je suis. Je suis en compagnie du poteau Maxime, salut, qui a fait une exposition vraiment incroyable qui à la base devait être Show Me Your Geek, l'expo partie 2. On avait conçu à la base quelque chose ensemble, ça n'a pas pu se faire parce que ma femme est tombée enceinte, mais Max s'est occupé de son nouveau petit bébé et il a fait un travail absolument incroyable. On va vous présenter tout ça, c'est parti, let's go. Alors on va un peu retracer tout ça pour que vous compreniez globalement, voilà à quoi ça ressemble. Vous venez de voir des images, mais là vous pouvez y voir un peu plus largement tout ce qui s'y passe et c'est vraiment un endroit pour tous les fans de la collection. Comment c'était venu en tête tout ça, mon petit copain? Début d'année en fait, j'avais eu un petit peu l'idée j'avais la collection dans les cartons, etc. Et je me suis dit pourquoi pas en faire peut-être une expo. Et du coup en fait ça s'est un peu fait par le biais en fait un petit peu du hasard. Le 18 février en fait mon fils est né et le 19 en fait je rencontre la directrice du cinéma comme ça. J'allais au cinéma avec ma fille et tout. Et en fait je lui propose donc peut-être de faire une expo sur le cinéma et tout, vu que je suis fan de cinéma depuis que j'ai 7 ans. Elle m'a dit bah tenez, ça c'est mon mail, vous m'envoyez en fait vos photos de votre collection et puis je reviens vers vous assez rapidement. 2 jours après, elle m'envoie un petit message en me disant il faut très vite qu'on se voit, c'est un truc de fou, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose avec votre collection. Et du coup en fait la pièce, l'ancien Starbucks en fait de Lingostière, elle a ouvert les portes, elle m'a dit voilà, ça tu en fais ce que tu veux, ta carte blanche, éclate-toi, vas-y, envoie la sauce. Avant qu'on parle sur tout le travail incroyable que tu as fait ici, on va retracer ton parcours de collectionneur parce que t'es pas juste maintenant un pro du milieu, à la base t'es un collectionneur acharné. J'ai toujours été accro aux jouets, tout ce qui était G.I. Joe, Action Man, tout ça, j'adorais jouer avec tout ça. Et puis en fait, en 2007, je commence à voir quelques marques qui arrivent sur internet, des photos sur Facebook, genre Hot Toys et tout, la Mark 3, la DX02 et tout, et donc je me dis bah tiens, je vais essayer d'en acheter. Et à l'époque je sais qu'il n'y avait pas trop de boutiques spécialisées, je me dis bon, on verra ce que ça donne. Il y a 4 ans ou 3 ans à peu près, j'ai commencé à acheter mon premier taille réelle. Du coup j'avais mes vitrines et en fait quand j'ai mis la taille réelle à côté, je me suis dit mais putain, j'ai eu vraiment un électrochoc et je me suis dit mais c'est ça que je veux. Ouais, c'est un et alors je vais vous montrer, c'est là que ça... C'est à peu près là que ça a dérapé, non? Ouais, c'est là où t'es parti un peu au cacahuète. Parce que là, le délire, tout ce que vous voyez, tout ça, c'est la collection perso de Maxime. Tout appartient à Maxime à la base. C'est là où j'ai eu des problèmes avec ma femme. Et c'est là où je suis devenu célibataire. Quand tu achètes une pièce, tu en veux toujours une deuxième, et puis une troisième, et puis ça va compléter l'autre, et puis... Les travaux que t'as fait, à la base, ça ressemblait pas du tout à ça, parce que ça avait vraiment été laissé dans son jus comme un Starbucks. Exactement. Et t'as repeint, t'as un peu camouflé tout ce qu'il y avait. Ouais, en fait, quand Juliette, elle m'a fait voir le truc, j'avais du mal, en fait, tu sais, c'est un peu la peur du vide, tu sais, il faut combler les espaces, il faut que tu te dises, attends, mais là, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, en fait, c'est là où je me suis dit, mais attends, je vais commencer à faire peut-être des socles. Si je mets les systèmes de LED, bah, je vais mettre des roulettes, comme ça, on peut changer. Je me suis adapté au fur et à mesure, en fait, du truc, des pièces, de la déco et tout, quoi. Ouais, avec nous, on a le poteau Vincent de la chaîne et de la boutique Level Prodeur. Les amis, bonjour. Avec grand plaisir de t'accueillir parmi nous. T'es venu pour l'occasion pour aussi visiter cette expo de dingue. Bon, d'ailleurs, bah présente-nous un peu, tiens, tout ce que tu fais pour les gens qui te connaîtraient pas. Du coup, sur Level Prodeur, on a le système économiser et partager où je propose régulièrement du coup des statuts annulés par d'autres marchands sur stock, des choses comme ça, à prix un peu moindre et du coup, ça vous fait économiser un petit peu de sous en échange de la présentation sur la chaîne. Et si vous voulez rejoindre Vince sur tous ses réseaux, vous aurez tout dans la description. Vincent est un expert de la grosse statue très chère. On va bien avoir besoin de tes connaissances pour un peu traverser tous ces univers de dingue.
est parti avec grand plaisir. Yes, bon déjà, alors le poteau Max, il s'est dit que quand on allait débarquer ici, on allait directement tomber. Bon, il savait ce qu'il faisait, le petit gars en savant que j'allais venir et qui voulait me pécho. Il nous a fait un gros coin Batman. Batman, vous savez que c'est ma cam et vous savez pas, mais celle-là, je vais bientôt ouvrir une cagnotte litchi pour que vous me l'offriez, la Batman Fabok. Peut-être 1 euro. À 1 euro, c'est gentil. Et ben, il manquera plus que 1199 personnes. Le bon classe des super-héros. Ah oui, c'est vrai, on est tous d'accord. On n'est pas d'accord sur le meilleur des Batman, mais on est au moins d'accord sur le fait que Batman, ça déchire sa race. C'est là où on va voir que t'as fait vraiment un effort sur l'exposition de chaque truc. Déjà, t'as créé tous les socles. Les socles, ça a été quand même un sacré boulot parce que il y en a pas qu'un en fait, hein. Il y en a 10, 12, je crois, un truc comme ça. Avec même les tissus en termes de déco. T'as vraiment fait quelque chose de complet, quelque chose qui est propre. Déjà, avec les véhicules 1 sur 6, la Tumbler, la Batmobile de 89 et le Batman qui vient trôner en plein milieu et qui, j'espère, un jour trônera dans mon bureau. Très classe, malgré qu'elle soit fixe, elle est très dynamique de par le mouvement de cap, quoi. Elle en impose. Et c'est vrai que l'exposition, pour le coup, les petits enfants doivent encore plus en profiter que les grands parce qu'on a vraiment, voilà, cette espèce de scène-là en contre-plongée qu'on voit, plus on est petit, mieux on la voit, quoi. Derrière, alors ça va être un des coins que je vais beaucoup aimer. Moi, je suis un gros fan de Pirates des Caraïbes et c'est là où on voit tout le génie du père Maxime juste ici. Oh, ça, c'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. Le déco, c'est tout. J'ai juste été chercher un gouvernail de bateau, des tonneaux. Le socle, c'est à la base, c'est une porte en fait. Je l'ai coupé, j'ai vissé et je l'ai reteinté en fait comme un peu la couleur du gouvernail. Au début, le Jack Sparrow, je voulais faire avec sur le socle noir. Et puis je me dis, mais non, c'est des tonneaux qu'il faut en fait. Et je vais m'en servir comme ça. Alors va sur le bon coin, essayer de chercher des tonneaux, reteinte les tonneaux. Et il y avait du carrelage. Donc tu vois, regarde au sol, il y a bien du carrelage. Je me suis dit, mais attends. Et pourquoi pas faire un peu de parquet, tu vois. Et après, du coup, il faut quand même un petit peu alimenter en termes de déco. Achète un coffre-fort, reprends des bouteilles de rhum. D'ailleurs, c'est des bouteilles de rhum que t'as bu. Vincent, il est avec son café, Max, il est avec sa bouteille de rhum. Hein. Il y a le Davy Jones, normalement, qui doit arriver. Le Juke Bongard. Le Juke, ouais, tout en silicone avec des yeux en verre. Ah, et moi, je l'avais filmé dans la collection de Loris en plus. Ouais, c'était la V1 d'ailleurs, c'était la première version. Ouais, exactement, tu le dis dans ta vidéo et tout. D'ailleurs, Yoris, si tu nous regardes. Oui, gros bisous, poteau Loris. Ciao, poteau. Si je continue vraiment à faire ce que j'ai envie de faire, commencer à taper dans le taille réel, c'est-à-dire mannequin, costumier, etc. Ouais. Et du coup derrière en fait refaire vraiment une vraie déco de bateau, etc. Je pense que je pourrais le faire. Ouais, c'est génial, le côté immersif il est vraiment extrêmement prononcé, même pour les gens qui sont un peu novices qui viennent du coup à l'exposition, ils sont immédiatement plongés dans l'univers même s'ils connaissent pas forcément le personnage, quoi. Et moi le premier truc que ça me fait penser c'est quasiment la déco qu'ils ont à Disney, alors moins pour nous garni peut-être. Et franchement, quasiment de la même qualité, juste voilà, on arrive à un résultat qui est franchement bluffant et époustouflant, je trouve, pour une première, quoi. Et d'ailleurs, le plus important sur ce display, hormis le déco, c'est le Jack Sparrow en lui-même. C'est Iner qui a fait ça. Il y a un petit truc qui me gêne, c'est au niveau des cheveux. Regarde, en termes de cheveux, je sais pas si on le verra sur la vidéo. Ça fait un peu perruque. Ouais, ça fait un peu perruque et du coup, je crois que lui, il a vraiment des grosses dreads bien sales et tout. Ça, je le rectifierai plus tard, mais c'est vraiment une pièce que j'affectionne énormément. Iner, c'est un studio custom, c'est pas un studio qui produit pas des pièces sous licence. Ouais, je crois que c'est un tout petit, ils sont pas beaucoup. Il travaille dans son petit labo, hein. Il a un truc de 40 mètres carrés. Hein. Ouais, toi, Vincent, qui me que du petit tirage de ce que j'ai vu. Ouais, c'est mais ça, ouais. Ils rappellent beaucoup ce que faisait Queen Studio au début, avant qu'ils aient les licences du coup et qu'ils avaient sorti notamment le Joker là de Dark Knight et le Wolverine. Et le Wolverine, tout à fait. Voilà, c'est des pièces un peu dans cet esprit, quoi. Très peu de tirage, des prix pas délirants parce que pas de licence. Ouais. Par contre, une qualité qui est bluffante, vraiment un réalisme qui est. Ouais, c'est un des plus beaux bustes que j'ai personnellement, quoi. D'ailleurs, vous pouvez vous mettre de profil. On reconnaît parfaitement le profil de Johnny Depp. Je trouve que tout ce qui est niveau visage, c'est vraiment incroyable. Regarde même. C'est bien que Vince ait parlé de Queen Studio, parce que Queen Studio, on y arrive direct dès après le magnifique T800, qui est pareil, une vraie claque. Et pour moi, c'est le plus beau buste de taille réelle de Schwarzy qu'on a sur le marché. Ouais, alors pour le moment, là, ils annoncent une V2, justement. On a vu il y a pas longtemps un teasing là d'une version 2 avec sûrement un bras endosquelette là pour venir un peu compléter. Ils avaient sorti le T1000 où il y avait le bras et sur le T850, ils l'ont pas mis. Là, de proposer une version de Terminator de T2 avec un bras supplémentaire, on serait pas sur la pièce la plus incroyable de l'univers de Terminator pour ceux qui sont fans de Schwarzy. C'est clair. Et est-ce que tu vas acheter, Max ? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment!
Et ce qui est vraiment super aussi avec ce buste, c'est, alors je crois que c'est le premier officiel qu'ils aient fait Queen, mais c'est aussi la limitation. C'est vrai que moi je parle souvent des limitations. 99 exemplaires, c'est vraiment une limitation canon pour un personnage comme ça, quoi. Ici, c'est le coin qui va être un peu les gros bras des années 80-90. En parlant de gros bras, déjà, ça c'est la Blitzway. Ouais. C'est le bras qui bouge. Ouais, c'est c'est celui-ci, ouais. Pareil, ça a été une claque quand je l'ai reçu. En fait, le truc, c'est par rapport aux tailles réelles, quand j'étais plus petit, j'avais 2 trucs que je voulais acheter de films de cinéma. La canne de John Hammond, celle-là, c'était vraiment un truc que je voulais réellement, et le bras de Terminator. Donc là, tu réalises des rêves de gosse à chaque fois, quoi. Ouais, carrément. On se raccroche tous, en fait, à des films, tous, autant qu'on est. De les avoir là et exposés comme je voulais, c'est kiffant, quoi. Ça, c'est Hollywood Collective Group, Alien Warrior de Alien. C'est Sideshow. C'était vraiment l'époque du coup de Sideshow, là, des grands Sideshow où ils faisaient des bustes démesurés. Il y a aussi d'ailleurs le prêt d'Alien qui existe comme... Ouais, c'était pas super cher, hein. Alors à l'époque, je crois que c'était 1200-1300 €. Bon, ça allait. Maintenant, c'est des pièces, lui, en bon état, il a au moins doublé, si ce n'est triplé. Et le prêt d'Alien, il a facilement triplé, quoi. Mais c'est vrai que c'est des pièces qui sont hors normes parce qu'elles sont de taille réelle, mais de créatures qui font 2,50 m, 3 m. Et qui sont en plus extrêmement bien réalisées, souvent d'après les modèles du film, ouais. Stan Winston, ouais. Ouais, c'est ça. Alien, pour moi, c'est quand même quelque chose d'incroyable, en fait. Ouais, et puis Alien, pour moi aussi, hein, je t'ai fait découvrir le musée Giger. Ouais, c'est clair. Du coup, j'y suis allé peu de temps après toi, du coup, hein, avec mon pote Patrick. On a fait le musée et c'est vrai que ça met quand même une sacrée claque, hein. Il y a vraiment un truc mystique avec Giger et moi, j'ai vraiment eu 2 films qui m'ont grave marqué, en fait, dans ma vie. C'est vraiment Les Dents de la Mer quand j'avais 7 ans. Et après, Aliens, je l'ai vu, j'avais 9-10 ans, je crois. Et là, ça a été vraiment, pour moi, Aliens, de James Cameron, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable, quoi. Ensuite, on retourne sur du Terminator. Rapidement, celle-là, c'est la Prime One 1/2 de Terminator 1, d'ailleurs. C'est le T800 de Terminator 1 à l'époque où Schwarzy était pas très gentil. Celle-là, très jolie avec les lunettes, un peu moins sang. En fait, il ressemble plus à l'animatronics qui ressemble à Terminator, je trouve. En fait, la deuxième tête d'Image, apparemment, oui, c'est vraiment celle de l'animatronique. Du coup, elle a été vachement décriée. Tout le monde a commencé à crier au scandale, à dire que c'était de la merde et tout. C'est la seule Schwarzy qu'on a au format 1/2. Cinemaquette en avait fait une. Ouais, alors eux, ils avaient fait 3 pièces. Du coup, ils avaient fait le TX, l'endosquelette, qui était énormément aimé. Et ensuite, une pièce en silicone. Et c'est un peu le cas de figure de celle-ci. C'est que c'est du coup la première pièce de Prime One Studio en silicone. Et les silicones, on le sait, en photo, même en vidéo, ça rend pas forcément super bien. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens avaient bâché cette pièce avant qu'elle arrive dans les collections parce que sur photo, elle ne rendait pas. Et en fait, quand les gens l'ont reçue, la plupart en sont vraiment ravis parce que c'est une statue qui est très très réussie, quoi. Ouais. Ensuite, un truc qui a été monté tout à l'heure. Et hier, il a disparu pendant 2 heures. Il a dit, ouais, j'ai été coupé du bois. Il a fait tout le caisson. Et tout à l'heure, il a été nous mettre le costume du Batman de Keaton sur un mannequin. Alors, raconte-nous un peu. Ça, c'est une rencontre pareil, du coup, en fait, par rapport à l'expo et tout. Moi, je regarde pas mal Facebook, etc., etc. Et je tombe sur 2 gars, Jay et Vincent, qui font des vidéos des props à eux, etc. Et en fait, on a vachement sympathisé. Et en fait, je me suis rendu compte que les gars, ils étaient, ils sont trop forts. Franchement, le talent qu'ils ont, c'est un truc de dingue. Ça, ils m'ont sorti en 1 mois le costume, s'il te plaît. Ah ouais? Ouais, franchement, ils sont super. Donc, c'est FX Studio. Par rapport à la suite, vraiment, on voudrait vraiment travailler ensemble. C'est ça que j'adore, en fait, aussi dans le monde de la collection et aussi dans le truc du cinéma, c'est que t'as des gars, en fait, ils peuvent refaire des choses ou créer des choses. Je trouve ça juste incroyable. Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Reste cool, sa caméra.
Connor. Coin Ghostbusters, évidemment, quand on fait un musée qui retrace les films les plus cool de la pop culture et les plus cultes du cinéma, on est obligé de passer par du Ghostbusters. C'est super cool que t'aies pris plusieurs marques différentes et pas de la même gamme du tout. On a quelque chose qui va peut-être plus s'approprier à du jouet plutôt que de la collection, enfin plus de la réplique placée. C'est Mattel, hein? Oui, c'est Mattel, mais Mattel c'est de la collection assez... C'est assez ancien en plus. Ouais, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est que ça ressemble vraiment à des jouets des années 80-90 avec de l'électronique, avec un peu des motorisés, tu vois, des trucs comme ça. Là, par contre, Hasbro avec le Proton Pack, mais comment ils ont tout déchiré. Ah, j'avoue. Franchement, pour tous ceux qui sont fans de Ghostbusters, cette pièce-là est sortie l'année dernière, je crois, au début de cette année. L'année dernière, ouais. Et c'est une masterclass. Je pense que c'est la plus belle pièce pour moi que Hasbro ont jamais fait. Et en plus, on peut le porter. Et on peut le porter, ouais. Retracer l'histoire du cinéma, ça se fait pas uniquement qu'avec des statues ou des véhicules, ça se fait surtout avec des objets. Parce que les objets, c'est ce qu'on voit le plus dans les films. L'anneau unique, le bras de l'endosqueléton, la canne de John Hammond, le pulse rifle de Alien. C'est le seul moyen d'avoir des trucs taille réelle qu'on aurait pu voir dans des films, dans une collection. Et c'est vrai que toi, t'as vraiment mis l'axe là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que c'est super malin. Couloir en fait. Ouais, bah parce que tu l'as fait comme un collectionneur le fait. De toute façon, tu es collectionneur et du coup, ça match de ouf. Ouais. Un bouffe-tout taille réelle, mais alors celle-là, fallait le faire, hein, parce que quand on voit la taille que prend le bordel, ça c'est quel studio d'ailleurs? Je crois que c'est Hollywood Collectible, je crois, et il y en a que 50 dans le monde. Je crois qu'elle a été résinée dans celui du moule du film, je crois apparemment. C'est de la résine creuse, donc j'ai envie de te dire, quand j'ai été la chercher, ça a été un peu compliqué, parce qu'en voie c'est impossible. Elle pèse un âne mort, mais c'est une de mes plus belles pièces. Je trouve qu'elle est incroyable. Ah, ça pour le coup, ça fait vraiment genre sortie du film quoi. Quand on voit la taille qu'elle fait, comparé à Max, ça veut dire qu'en temps normal, t'aurais pas mis ça ici, t'aurais eu ça dans ton salon quoi, possiblement. Ah, peut-être pas dans mon salon, mais ma femme, elle aurait peut-être pas fait ça. La fille, oui, mais pas ma femme, je pense pas. Malgré que ma femme me soutient énormément sur le projet, et je la remercie beaucoup par rapport à tout ça, parce que c'est pas forcément... C'est le plus important. Toi aussi, t'as l'air bien soutenu par ta famille. Ouais, non, on fait quasiment tout ensemble du coup là depuis que j'ai commencé et avec l'évolution, et c'est sûr que ça me semble quasi obligatoire parce que bon, c'est des univers vraiment très marqués, très spécifiques. Ça c'est cool. Là on est sur du NECA qui s'apparente plus à du jouet que de la pièce de collection. T'as choisi les plus belles NECA qui existent. Oui, ouais, je les trouvais quand elles étaient sorties, je les avais loupées et puis après j'ai réussi à les récupérer. Oui, ça a été réédité. Ouais, réédité, mais moi je les avais achetés en occasion du coup. J'ai les petites chez moi en fait, parce qu'au départ je voulais vraiment faire que des petits, puis en fait je me suis dit quitte à faire une expo, s'il n'y a pas Tortue Ninja ça sert pas à grand chose, et voilà, les films des années 90 sont top. Et toi tiens, pour du jouet, t'en penses quoi? Bon alors, moi je trouve que déjà le plastique il permet de pousser la sculpture vraiment à un très haut niveau, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ils sont vraiment photoréalistes, ultra ressemblants aux costumes des acteurs du coup dans le film. Et puis le deuxième très gros avantage du côté jouet et pas pièce de collection, c'est le prix, puisque là aussi on en parlait, une centaine d'euros pièce pour des personnages au 1/4, c'est 5 fois moins du coup de ce qu'on aurait eu en résine. Ouais, avec Sideshow. Certainement un résultat moindre quoi. Ouais. Donc oui, ils sont vraiment pour le prix complètement bluffant. Le coin Alien, alors à la base je suppose qu'ici il y avait les donuts, les muffins et compagnie, et du coup t'as transformé ça en temple de la bestiole? Ouais, carrément. En fait au début, tu vois, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire de cette partie-là? Est-ce que je vais mettre un drap et tout? Au fur et à mesure je me dis non, je vais l'utiliser, mais comment et tout? Puis ça m'est venu au fur et à mesure du truc. Après je l'ai un peu habillé, tu vois, pour faire comme une capsule. J'ai pris un mannequin, j'ai cassé le socle et tout. Tu l'as mis le facehugger de Sideshow? Ouais. N'importe quoi, le mec qui est parti trop en cacahuète. Tout à l'heure, on se faisait la réflexion avec Vincent, c'est que t'as des vieilles pièces. On sent que t'es quand même tu connais quand même ton milieu, parce que l'œuf Sideshow là, c'est un truc qui a bien 10 ans ça. J'ai eu en plus d'un collectionneur qui le vendait au même prix qu'en fait à l'époque. Et en fait, c'était pour les expos, donc je me suis dit tiens, je vais sauter dedans vu que c'est une pièce superbe, c'est une taille réelle, donc voilà quoi. T'as essayé de faire un truc autour des pièces, mais autour de l'objet aussi. Ici, il y a les chaussures de Ellen Ripley. Au-dessus, il y a un gros véhicule qui est un format plus petit. Là-haut, vous avez le Pulse Rifle. Là, ici, il y a le détecteur de mouvement. Et en plus, t'as l'œuf, t'as fait une déco de l'œuf. Quelqu'un du Nostromo. Non, si, c'est du Nostromo, ouais, c'est...
tu as fait quelque chose d'assez complet où tu as mis un peu de tout. C'est pas que de la statue, c'est aussi des objets. Ouais, c'est ça, exactement. Tu t'es lâché aussi sur la purée là, sur l'œuf alien là, il s'est passé quoi là? Je rigole, mais franchement, c'est trop bien fait. Quand tu regardes comme ça au détail, c'est trop beau quoi. En plus, c'est même pas fini en fait. Je l'ai fait à l'arrache, mais vraiment à l'arrache. J'avais plus le temps. Quand j'aurai plus de temps pour faire les choses, je vais vraiment m'améliorer en termes de déco, du coup, pour vraiment faire les trucs plus immersifs que ça, quoi. Et au-dessus là-bas, t'as le cadre Prime One, ça, du Big Shop, le plus beau de tous. C'est des wall art. Un peu comme des tableaux avec l'alien qui ressort du mur, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce cadre, il existe en plusieurs versions. Ouais, on a du coup, le premier là, c'est le Big Shop. Ensuite, on a l'Alien Warrior et la Queen, du coup. Ça, je trouve, c'est quand même le futur un petit peu. Parce qu'on nous a beaucoup appris depuis tout ce temps à collectionner sur des meubles. Et là, de nous commencer à nous apprendre à collectionner sur les murs. Déjà, les dames, elles criaient parce que ça prend la place sur les meubles, ça prend la place partout. Mais en plus, maintenant, on va pouvoir commencer à prendre la place sur les murs. L'année prochaine, avec Prime One Studio, mettez-en au plafond. Pour bien habiller, parce qu'on parle justement, tu vois, d'un truc un peu linéaire, un petit peu vertical et tout. Tu vois, il y a pas mal d'espace, il y a pas mal de longueur en fait en termes de hauteur de plafond. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cadres en retraçant un peu des acteurs, etc. Et c'est pas que, tu vois, la pop culture du coup. Il y a Indiana Jones, mais tu vois, il y a aussi Clint Eastwood. Moi, je suis fan de ça, du coup, c'était à leur rendre hommage aussi. Et c'est beau. Ouais. C'est beau et c'est bien fait. Merci. Ici, on va retracer un peu des trucs hyper cultes du cinéma. D'ailleurs, d'abord avec Marilyn Monroe, avec la Blitzway de Marilyn Monroe, qui est sympa. Ils ont fait une ligne comme ça avec Sharon Stone, avec Marilyn Monroe. Blitzway font un super taf. Surtout sur les visages, quoi. Ils sont parmi, à mon avis, les meilleurs sculpteurs. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu vois, c'est pas comme je viens de te dire, en fait, c'est pas que de la pop. Marilyn, Sharon Stone, tu vois, Basic Instinct, ça a été un film incroyable. Même ça aussi, D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aillent pas montrer. Non, mais voilà, pas acheté la version exclusive. Sur la version exclusive, il n'y a plus de culotte. Beauf de France. Bon, ici, encore des petits items, j'adore. Franchement, les items, je trouve, ça rajoute vraiment un flow à une collecte. Et c'est ça qui est trop cool, c'est à chaque fois, chaque parcelle a son petit décor. Ici, il y a une petite parcelle Indiana Jones. T'as quand même fait un effort d'exposition avec une petite bûche là qui traînait devant le centre commercial. Du retour vers le futur. L'almanach des sports, les chaussures de Marty, la plaque de la DeLorean, la casquette, le l'overboard
Et t'as une petite signature ici de Christopher Lloyd, que j'ai vu, Ah ouais. et de Michael J. Fox. Oui, un ami collectionneur qui m'en a fait cadeau. Donc merci à lui quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Ici, la Eagle Moss de la DeLorean. La Eagle Moss qui est quand même vachement bien reproduit. C'est pas du 1 sur 6, c'est du 1 dixième. Moi, je dirais que c'est du 1,7. Je sais plus comment ils avaient. Je sais plus Eagle Moss comment ils avaient revendu ça. C'était peut-être du 1,8 ou du 1,7. Et du coup, la Eagle Moss, c'est un collectionneur qui est venu. On a fait connaissance du coup par rapport à l'expo. Et c'est la seule pièce qui ne m'appartient pas en fait. Donc il me l'a vraiment prêté pour l'expo, tu vois. Ah, c'est cool. Alors là, on va rentrer dans le coin, je trouve, où t'as fait le plus gros taf. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez voir au global le coin Seigneur des Anneaux, mais tu t'es lâché, mon gars. Les rideaux avec les meubles ultra massifs. Bah ouais, écoute, en plus, ça, c'est des meubles que j'ai récupérés, du coup, en plus. Ils étaient marrons, tu sais, c'est le genre les vieux meubles que nos grands-mères ou les arrière-grands-mères avaient, tu vois. Et je les ai pas en noir, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lui faire un petit carrelage en marbre, tu vois, un truc un peu aspect granit comme ça. Le cadre, pareil, tout était dehors en fait, et j'ai tout repeint, j'ai tout refait. Voilà, je me suis un peu éclaté. Je les ai mis en valeur tout simplement. Ça complète un peu la pièce en gros. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est ça qui va être cool ici. T'as vraiment fait quelque chose qui complète un tout. C'est le seul point où t'as mis des meubles. T'as vraiment créé une ambiance. On sent que ici, t'avais vraiment les moyens de le faire de par la taille et de par le coin. C'est un coin qui est un peu isolé, donc il y a plus matière à faire des trucs. Ici, t'as mis une grande table ronde avec plusieurs pièces. Et ça, c'est pareil, c'est cool. Il y a du Weta Sideshow avec la Gollum, la Bilbon derrière son siège qui est incroyable. Celle-là, c'est ma Weta préférée. On a de toutes les marques. Pour ceux qui connaissent, ça permet de voir tout le travail qui a été fait autour de Seigneur des Anneaux, mais auprès de toutes les marques. Et tu vois, même les tissus, j'ai été dans un magasin de tissus, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment ça pourrait être joli avec la teinte du bois et tout? Donc je me suis un peu, voilà, Ouais, t'es creusé la soupière. Ouais, un petit peu pareil pour, tu vois, le meuble là, j'ai pris ce tissu-là, j'ai trouvé que c'était sympa. Et dans tout ça, ça va être quoi ta pièce préférée? J'en ai pas. Ouais, je pense que ça reste Sauron quand même. Ouais, le Sauron, c'est une claque. Avec Dark Vador, c'est les deux personnages quand même les méchants, les plus emblématiques, les plus principaux. Ouais, puis celle-là, Avec l'exposition, avec tout l'espace que tu as octroyé, ça met vraiment en valeur quoi la pièce. Et puis là c'est un monstre, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu mesures combien, 1m75? Ouais, tu fais du style, mais je l'avais mis à côté de moi, il fait 1m10 je crois de haut. Ouais, c'est ça. Alors que c'est un quart. Ouais, Prime One ont peut-être pas respecté absolument tout pour le costume, enfin pour l'armure, niveau forme du casque et tout n'a pas été maxi respecté. Mais déjà en termes de scale, c'est une des rares marques à avoir proposé du 1/4 Sauron, ce qui fait une pièce absolument énorme. Toi d'ailleurs, Vincent qui connaît pas trop l'univers, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ce qui a été fait autour de la licence? Bah, sur vraiment ces deux pièces magistrales là, qui sont exposées ici, le Sauron et le Balrog versus Gandalf, je trouve que c'est vraiment des réalisations époustouflantes. Mais lui, vraiment, sans être fan, enfin même la posture, ouais, voilà, il a vraiment énormément de prestance et encore augmenté par du coup le display que tu as proposé, quoi, voilà, avec les rideaux. Vraiment, c'est magistral. Je trouve vraiment comme présentation, c'est très très beau, même si on n'aime pas ce qu'est mon cas. Celle-là, la Saruman qui vient de sortir, la Saruman on Throne, absolument incroyable, avec la carte de la Terre du Milieu juste à l'arrière, comme si c'était Saruman qui contrôlait les terres du milieu comme dans le film. Et l'anneau Enoch qui est à disposition d'absolument tous les doigts si vous voulez venir mettre votre doigt dans un anneau. Et voilà, moi, ma pièce préférée, évidemment, la pièce de mes rêves. Si je devais en acheter une sur le thème du Seigneur des Anneaux, bien que j'adore Sauron, ce serait Gandalf contre la Balrog. C'est la plus belle scène que j'ai vue en statue. Je suis un grand fan de plein de choses, mais je trouve que c'est une des plus belles pièces, toutes licence confondue qu'a fait Prime One. Je sais pas c'est quoi comme scale, au vu du Gandalf ça a l'air d'être du 1/10, même si le Balrog au 1/10 ferait pas cette taille là. C'est une scène d'interprétation, de toute façon Prime One ne font pas des copies conformes des films, c'est des interprétations. Moi j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux 500 000 fois, mais quand on la voit en un quart de seconde on est tout de suite replongé dans la scène. Ouais, carrément. Et c'est ça je trouve qui compte le plus avec les statues, c'est de remémorer la scène du film qu'on a adoré. Et là, pour le coup, cette pièce, elle illustre à mort le combat Gandalf-Balrog. Carrément. Ouais, sûr. Il a déjà été appelé de cette façon, mais pas par vous. Sur les terres du Mordor, dans les flancs de la montagne du destin,
le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître à eux pour gouverner tous les autres. Cette nuit, la terre sera souillée par le sang du roi, pas de quartier. Ça va aller vite qui dit, alors regardez, il y a 1 but, 2, 3, 4, 5, avec le Aquaman on va dire 6. Fan de Queen Studio, Max, un petit peu quand même. Un petit peu. Il est en train de recoiffer sa femme là. Non, la mienne est plus. T'inquiète, tu vas avoir un deuxième film, ne t'inquiète pas. La Alita, pareil, pièce incroyable de Queen Studio qui ont réalisé. Alors pour moi, c'est likeness perfection. Les gros yeux, les formes du visage et même l'usage. Sur certaines pièces, le silicone c'est discutable. Ici, je trouve c'est vraiment parfait. Je l'ai touché, je sais pas pourquoi, c'était vraiment pour le bonheur de toucher du silicone. Je touche aussi un peu. Ah putain, tripotez tous, il faut aussi. Faites attention à ma pièce. Arrêtez de tripoter ma femme, bordel de merde. Alors on a été méchante, hein, le premier film il a pas fonctionné, hein. Cette pièce là qui présente un problème au niveau des yeux, apparemment les yeux se craquent à gauche et à droite, je sais pas s'ils craquent ou quelque chose comme ça. Apparemment Queen sur la première ligne ont eu un problème au niveau des yeux et ils envoient aléatoirement des yeux interchangeables. D'ailleurs ils ont fourni une vidéo pour vous montrer comment on change les yeux, il faut décapsuler l'œil et rentrer le nouveau. Et tout ça en faisant attention à pas trop abîmer le silicone. Alors moi personnellement si j'aurais dû le faire, j'aurais cagué. On continue la ligne avec le Hulk, ça c'est pareil, le likeness de Mark Ruffalo, il est incroyable. Toi qui adores les monstres d'ailleurs, je crois que tu l'as eu cette pièce. Ouais, cette pièce je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était avec le Loki les deux plus impressionnantes de tout le premier run qu'avait fait Queen Studio là, donc avec 7-8 bustes. Alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pièce qui fait 50 kg qui est entièrement en silicone, donc on n'arrête pas de dire que le silicone ça coûte cher et compagnie. Là je crois qu'il n'y a aucune pièce qui propose autant de matière que celle-ci. Et après un life size de Hulk, un des personnages les plus impressionnants aussi du cinéma Marvel, et avec une ressemblance qui est complètement folle, une expression, une émaille des dents qui est extrêmement bien faite, et un socle qui est relativement minimaliste pour mettre vraiment en avant le personnage en lui-même. Et du coup, moi j'avais regardé la vidéo de Vincent qui avait grave détaillé, parce que Vincent en fait dans ses vidéos, il y a vraiment une vision très précise, technique des produits. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai sauté le pas en fait. Les deux grosses bébêtes pour la dualité, parce que vous savez que la dualité, c'est comme ça qu'on collectionne le plus harmonieux possible. La Carnage, la Venom. Moi, je suis amoureux de la Venom. C'est pareil, si je devais avoir qu'une seule pièce chez tout Marvel, ce serait Venom, étant donné que j'ai un tatouage Venom tellement j'aime. C'est ce Venom-là qu'on aurait dû avoir dans les films, pas l'espèce de merde infâme de Tom Hardy. Excusez-moi si vous avez aimé le film, ce n'est pas mon cas, vous avez cru le comprendre. La Carnage, vraiment très belle, très représentative du personnage, qui est assez fin de manière générale, et je trouve que cette pièce le retranscrit parfaitement. Le fait qu'on n'ait pas les bras, c'est pas important. Sur le Hulk, la découpe est un peu barbare, je trouve, mais par contre, sur la Venom et la Carnage, comme c'est des symbiotes et qu'ils n'ont pas vraiment de forme définitive, c'est logique. L'effet un peu visqueux du noir, l'effet de la langue, tout ça, c'est maîtrisé à 200%, mais surtout, oh là 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 là, celui-là est un film de boule, mesdames et messieurs, avec le gluant sur la baffe sur les dents, sur le bout de la langue, et surtout, regardez la taille qu'il fait. Je trouve, je sais pas pour vous, moi c'est la plus belle pièce Venom qui existe. Oui, ouais. C'est fort possible, ouais. De toute façon, à part Sideshow, il n'y avait pas trop eu de buste life size. C'est vrai que ces deux bustes, je les avais jamais vus en vrai, ils sont époustouflants. Alors déjà, on a que de la résine, alors que Queen, ils sont quand même vraiment reconnus et connus pour leur silicone. Là, on est sur du full résine, donc ça permet un peu de contenir le prix. Et c'est vrai que vraiment, ce qui est génial avec ces deux bustes, c'est la violence, le dynamisme, tout en étant fixe avec, oui, comme tu l'as dit,
là, les symbiotes, la langue, les aspects de résine translucide qui partent dans tous les sens. C'est ça. Ça retranscrit à mort l'esprit des symbiotes. C'est ultra bien fait, vraiment. Carrément. Et du coup, tu vois, ça, c'est des pièces que je voulais pas forcément acheter. Et en fait, un peu dans le piège du collectionneur, tu regardes une vidéo, tu te dis elle est incroyable et genre j'ai que envie d'avoir en fait, tu vois. Et quand tu l'as, tu te dis ouais, c'est impossible de la revendre ou quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment des pièces où t'as pas forcément besoin d'être fan des personnages pour les avoir. Exactement. Juste pour le détail de l'ingénierie. Ouais. Voilà, l'ingénierie de la pièce et le flow qu'elles ont. Ouais. Je trouve qu'elles méritent juste d'être possédées juste pour ça en fait. Exact. Comparé à cet Iron Man, alors j'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Après Iron Man, je suis vraiment gonflé comme pas possible d'en voir des pièces, même si celle-là est vraiment exceptionnelle. Hein. La peinture, l'arc réactor, bon, on va pas parler du système d'éclairage qui est flingué comme sur toutes les pièces de chez Queen Studio, mais d'un point de vue architecture aussi, je la trouve vraiment, je trouve elle est très équilibrée celle-là en fait. Après vous êtes... C'est iconique en fait, la pose fait que bah, putain tu l'as en plein dans la tête. Ouais, puis toi t'es fan de Marvel, donc du coup d'avoir un Iron Man... Ouais, je suis fan de Marvel, oui, la première phase en tout cas. Oui, voilà. Je me suis arrêté à Endgame et c'est à la fin d'Iron Man d'ailleurs. Pour moi, c'était le clap de fin, tu vois. Et puis bon, bah si la Mark 3, moi le Iron Man 1, quand il est sorti, ça a été... C'est vrai que des armures, bon, il y en a 42 au travers des films, donc bon. Après, Queen en a sorti pas mal, mais elles sont... si on n'est pas pro Iron Man, on a du mal en fait à différencier laquelle est laquelle. Alors que celle-ci, c'est vraiment l'image que tout le monde a d'Iron Man quand il avance avec l'explosion des... Ouais. La Mark 3, c'est l'armure emblématique. Je trouve que chaque pièce que tu as sélectionnée, que ce soit les Tortues Ninja de chez NECA, la Sauron de chez Prime One, la Mark 3 de Queen Studio, tu as vraiment pris la pièce qui représente le mieux le personnage. Ouais, je sais pas. Ça veut dire qu'on a les mêmes goûts. Ouais, donc du coup, on va se paxer, je vais divorcer, et hop, la moitié de la collection pour Mimi. Le truc par rapport à Iron Man, en fait, quand ce film, Iron Man 1 est sorti, c'était pas encore le truc... Toi, c'était pas démocratisé le MCU. Iron Man 1, c'était vraiment celui en fait où tout a démarré du coup, et en fait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film avec de la robotique et tout en termes de structure et tout. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc, tu vois, et quand il se transforme et qu'il devient Iron Man, je trouve qu'en termes de film et les scènes et tout, elles sont juste incroyables avec la musique derrière à fond et tout, donc c'est génial en fait. Ouais. Avec Transformers, je pense c'est les deux films où il y a eu une espèce de renouveau comme ça, où vraiment les effets spéciaux, on a l'impression qu'ils ont fait un upgrade. C'est ça. La Aquaman Queen Studio 1/2, celle-là j'en rêve aussi. La résine translucide sur le sol, cette scène-là c'est la scène où il est censé sortir pour la première fois de la cascade fin du monde, là où il chope cette armure-là. La pose impeccable, bon tu lui as fait un petit chignon comme s'il sortait du coiffeur, mais pourquoi pas. Pose emblématique, sculpte incroyable, l'armure elle est accurate au possible. Moi je demande qu'une chose, c'est que Queen Studio nous fasse la ligne entière de la Justice League en format 1/2, je suis sûr que ça serait complètement dingue. D'ailleurs ils nous ont annoncé qu'il y aurait une ligne 1/4 de Batfleck, on en a toujours pas de nouvelles. Ensuite ça va être surtout la cam de Vincent avec la plus belle marque du monde et les créatures bien évidemment avec la moque. Je vais mettre ta photo juste au-dessus là comme ça. Non, tu lui mets un café là. Tu lui mets un café sur ouais grave. T'as été chercher une vraie imprimante pour mettre sur le toit de l'imprimante, pour mettre en dessous de l'imprimante. Tout est absolument incroyable sur cette pièce. Des Gremlins, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu NECA, il y a eu Trick or Treats, et maintenant on a la Elite Creature. C'est quand même une pièce qui a mis plus ou moins tout le monde d'accord. Très très lourde parce que c'est une pièce qui fait pas loin de 50 kg, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est lourde. L'imprimante en elle-même. En plus, on a quasiment un deuxième life-size fourni. Ouais, un cul de Gizmo. Franchement, un cul de Gizmo, moi j'achète ça plusieurs centaines d'euros. Et on a la résine translucide qu'utilise quasiment tout le temps Elite Creature, qui est quand même vraiment magnifique, qui est pas du silicone mais qui donne une impression très très réaliste. Alors juste, tu vas pas être d'accord avec moi. Mais je suis déjà pas d'accord. Rien que voilà déjà ça. Non, le seul truc, moi ce qui me dérange, c'est la texture. J'aurais préféré un truc un peu lumineux. Après attention, hein, je veux dire, elle est incroyable, elle est trop belle, tu vois. Franchement, la pose et tout, la tête et tout, les oreilles, voilà, elle est géniale. Ensuite, rapidement, lui parce que je l'aime pas du tout là, le E.T. J'aime pas du tout E.T. Celui-là, il est vraiment au CF. Voilà, je vais le montrer vite fait. Je montre juste les endroits où il est cassé parce que ça me produit un plaisir vraiment incommensurable. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il fait son effet. Ouais, il fait son effet, ouais. La Queen Studio Joker 1/3 en édition Deluxe avec
tout le décor à l'arrière. Cette pièce absolument incroyable, relativement simple, mais qui était à un prix abordable comparé à aujourd'hui, je trouve. C'est quoi? C'était quelque chose genre 1300 €, je crois. C'était 1450, je crois, pour la Deluxe. Ouais. Mais avec cheveux implantés et tout le décor, c'est quand même très correct. Franchement, ouais. Et si ça vous intéressait pas d'avoir tout ce décor-là, vous pouviez dégager le coin avec le miroir et juste acheter le Joker assis, qui matche parfaitement avec la Joker de Heath Ledger qui est assis sur son banc de prison. Après, je trouve que le likeness de la Queen est un peu moins ressemblant chez Joaquin Phoenix que chez Heath Ledger. Celui que je trouve pour le coup un peu moins ressemblant, enfin on le verra juste après, c'est le Infinity. Mais là, pour une 1/3 et surtout à ce prix en full résine, je trouve qu'on a une ressemblance qui est très belle. Ouais. Et justement, alors la Infinity, regardez, je trouve que sous certains angles, c'est quasiment parfait. Là, sous cet angle-là, c'est parfait. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est une fois qu'on l'a de face, c'est un peu moins ressemblant. Moi, je sais que les gens, en tout cas, nous, on parle en tant que pro, pas pro, mais gens qui collectionnent beaucoup et tout. Et la pièce vraiment où les gens ils sont devant, ils hallucinent en fait de la qualité du produit, c'est celle-ci. Moi, je croche moins. C'est un peu moins le genre de pièce que tu vas aimer. Alors bon, déjà, on est encore une fois là sur des très gros tarifs, donc il faut vraiment que ça arrache sévèrement. C'est vrai que l'air, bon, c'est quand même très ressemblant, mais je trouve qu'il y a un petit souci au niveau de l'air. Je trouve que les cheveux sont pas ultra bien faits non plus. Après, rapidement là-bas, la grosse Godzilla de Prime One, l'arrière qui a un décor comme le ferait Elite Creature et comme le fait Queen Studio. C'est une des rares pièces où Prime One se sont lâchés et se sont dit tiens, on va lâcher un petit décor à l'arrière parce que c'est vrai qu'un arrière de Godzilla, je vois, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Donc d'avoir proposé ça, pourquoi pas, carrément. Puis ils ont décidé de faire plein de dioramas avec Godzilla, King Kong et tout. Donc ça rejoint l'idée, si vous voulez vous faire une petite ligne avec les monstres, les plus gros monstres du cinéma, il y aura de quoi faire. De face, il est vraiment très beau. C'est vrai que ce que propose Prime One sur cette licence, c'est quand même assez inattendu parce que après les statues, on a eu ces bustes qui sont quand même très réussis et après un diorama de dingue là récemment quoi. Mais c'est des très belles pièces pour ceux qui aiment l'univers. Franchement, à des prix relativement contenus, c'est vraiment des très jolis objets. Quand je vais sortir d'ici, ça va être un carnage. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie. Ce système qui sait tellement de choses, vous décrétez ce qui est bien ou mal, de la même façon que vous décrétez ce qui est comique ou non. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y a de quoi rendre fou la terre entière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Jamais cessé d'être en colère.
Alors la Stallone, c'est important d'avoir du Stallone quand on a du Schwarzy. Là ici vous avez ça c'est Rambo First Blood. Ouais. Et tu as la Rocky qui arrive. Ouais, la Rocky qui va arriver aussi. Et ça a été fait par qui? C'est Andy Omaya. Du coup, on a vachement sympathisé. Il y en a 20 dans le monde, du coup. Et lui, en fait, il signe les bustes, en fait, ses bustes par Stallone directement. Et je trouve que le contenu, c'est plutôt pas mal réussi pour du custom, du coup. En fait, c'est vraiment que de la résine, pareil, hein, les yeux et tout. Tu vois vraiment Moi, je trouve ça très, très propre. Après, en likeness, on va être un petit peu en dessous de ce qui se fait. Il y a des genre blue box qui sont pas beaucoup, qui font un truc qui est nettement plus ressemblant. Mais par contre, là, c'est de la résine. C'est vrai qu'en résine, c'est compliqué de faire des visages très ressemblants. Là, ça fait le café. Il y a peut-être la tilias un petit peu. Ouais. Expliquer qu'il fallait vraiment... Il y avait un travail de coiffure dessus à faire, du coup. T'arrives avec ton buste chez Jacques Desange, là, comme ça. Vous pouvez me coiffer mon Rambo, s'il vous plaît? Ensuite, la maxi bordel de tabarnak d'hostie de Predator. La méga copie de Cinemaquette surfait une fois de plus. Non, c'est vrai que c'est une statue qui est époustouflante. Ben, ils ont repris là, bon, on peut pas le nier pour le coup, clairement ce qu'avait fait Cinemaquette, mais en ajoutant la touche Prime One, c'est-à-dire toujours plus gros, toujours plus lourd. Et je reconnais qu'ils l'ont fait admirablement. C'est une statue qui est époustouflante, qui est extrêmement détaillée, qui est extrêmement fidèle, avec un socle qui est comme ce qu'avait fait Cinemaquette, mais x10 du coup, en ajoutant encore du détail et du réalisme. Et Max s'est dit, ça suffit pas qu'on en ait autant là, on va aussi en mettre là. Et il a fait un mur végétal qui match avec du coup le César de chez Blue Box Hyper. Blue Box Hyper, c'est la masterclass, vous l'avez déjà vu sur la chaîne dans la collection de Loris, et de la voir à chaque fois, ça me fait vraiment un kiff monumental parce qu'elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite et à chaque fois je le dis, on voit le visage d'Andy Serkis à travers ce visage de César, et t'as rajouté ta petite touche avec un petit peu de bois de la nature et à l'arrière le mur végétal, et t'as bien mis un petit panneau direction San Francisco parce que dans les origines il est à San Francisco. Ça c'est mon pote Patrick à l'inauguration qui est venu avec la petite plaque en fait. D'accord. Ça n'a même pas été mon idée, c'est Patrick qui m'a dit tiens vas-y viens, j'ai pris ça et on l'a mis le jour de l'inauguration. Et puis Blue Box Hyper, c'est bien que t'en aies une parce qu'il faut quand même représenter cette marque dans sa collection, dans son expo. Et je voudrais bien un jour me prendre la Pennywise aussi, et je trouve qu'ils font un taf de... Ouais, la Pennywise, il y a une nouvelle version qui arrive avec les dents. Et ça, généralement, c'est le cauchemar. C'est un peu compliqué à exposer du coup, et si un jour je fais un truc un peu horreur, je voudrais bien la prendre, effectivement. Et pour revenir rapidement sur la Predator, la Cinemaquette, j'ai jamais eu la chance de la voir, mais par contre, l'effet visqueux sur le Predator en lui-même, déjà la pose... Il a une version sans masque, je crois. Il a 3 têtes, je crois, 3 ou 4 têtes. Non, il y a 3 têtes sans masque, je crois, sur la Deluxe. Mais moi, j'aime bien comme ça, j'aime bien l'expo. Ouais, c'est comme ça qu'on le voit là pour la première fois. C'est bien de le représenter comme ça. Ouais. Et pour finir, on va changer des gros méchants, des gros singes et des gros aliens pour aller du côté de Mario. Avec ce super... franchement, c'est un diorama qui est super cool. Ouais, c'est un diorama d'un petit peu de couleur, en fait. Et ouais, ça finit sur une touche colorée. Enfin aussi, tu vois, ouais. Important. Après, c'est peut-être la seule pièce qui va vraiment parler aux enfants, mais ce que t'as fait. Et c'est cool d'avoir pensé à eux pour la touche de fin. En plus, c'est pas n'importe laquelle, je la trouve vraiment super jolie. Avec la Koopa, la plante piranha, Bowser, la Kitu, les Todd et tout. Non, c'est une pièce vraiment complète. Ça, pour le coup, c'est un one-shot parfait. Exactement. Vous voulez du Mario, vous aimez Mario, cette pièce-là, c'est un one-shot. Et vous pouvez avoir uniquement celle-là, et c'est très très bien. Là, vous voyez pas, mais au plafond, tout ce que vous voyez ici, toutes les bandes qui traversent, absolument partout, tout ça, c'est que des bandes de films. C'est des vraies bandes de films. Et mais t'as chopé ça où? Le cinéma, ils me les ont passés. En fait, quand j'ai commencé à faire la salle, je me suis dit, il me manquait quelque chose en fait en termes de déco, et c'est vrai que le plafond, je me suis dit, ça serait bien de l'alimenter en fait. Du coup, à un moment, donc j'ai pris la caméra, en fait, j'ai acheté cette caméra là, qui est magnifique, et avec la petite caisse de cinéma, et je voulais en fait faire vraiment comme une pieuvre, c'est-à-dire les bobines qui sortent en fait d'une caisse, tu vois, et après qui partent comme ça en fait en termes de visuel sur tout le plafond expo, quoi. Ouais, voilà. Là ici, ouais, vous avez vraiment un raz-de-marée de bandes de films qui viennent sortir ici de la caméra, qui se projettent au mur et qui viennent se disperser absolument partout. Et si vous êtes un peu curieux de vous rapprocher comme ça d'une bande de films, vous pourrez voir que c'est des vraies bandes de films avec des vraies scènes. Et c'est trop bien que le cinéma t'ait donné assez à ce genre de truc. Ça rajoute une touche supplémentaire à tout ça qui est déjà incroyable. J'aurais pas fait d'ennuyer à personne si ce connard de flic. Eux ont versé le premier sang.
about a million, I keep it a trend, resilient, they energy off. My image is God reaching deep in the pot, I got features of people like lost. Yeah, R.I.P. on me, TT. The melanin on me, my cheekbone is native, the soil is my where I walk. Some beavers on me, my nigga, go figure my make enemy scoff. Admit it, your energy off. My frequency killer, you soft. I show people love, they act like they above it, but switch when they see me, I'm lost. I tell the truth when I talk. Niggas wanna be me. I used to sleep in the car till my girl when it crashes in car. Now I got a crib down the street. Young niggas made it so far. I never lose what I'm on. For now I'm cool being me, but I need you to match what I'm on. How you wanna play games when I won? Ay, I play with cash for the fun. Women looking at me, she think I'm needing her on. I'm doing me for me, hun. I never needed no one. I never bleed around sharks. They're saying you are what you eat. Je pense qu'on a fait le tour. Bah déjà un immense merci. Je suis content de pas avoir. Alors je vais te dire un truc. Ouais, je suis content de pas avoir fait ça avec toi parce que je pense que je t'aurais peut-être un peu limité dans ta créativité si on avait fait ça à deux. Donc c'est très très bien que tu aies continué le truc tout seul pour vraiment proposer un truc à ton effigie, un truc qui te ressemble. Et je pense que t'as brillé tout seul. T'avais pas besoin de moi. Là je suis très content de pouvoir mettre en lumière tout ton travail qui est vraiment incroyable. Ouais, merci. Encore une fois, je te le dis, félicitations. Merci. Je sais également ce que tu prépares par la suite. En fait, je me suis tellement éclaté à faire ça que je voudrais vraiment faire, on va dire, comme un mini musée avec boutique et tout en termes d'immersion, donc de scènes de films, et tu reproduis des scènes de films et tout, et c'est vraiment, c'est un rêve. Si vous avez aimé tout ce que vous avez vu, si vous aimez voir des belles pièces, si vous aimez le cinéma, ou si vous aimez voir des trucs vraiment pas communs, n'hésitez pas déjà à suivre Max sur tous ses réseaux. Vous aurez les liens dans la description parce qu'il ce qu'il prépare, je vous le dis très honnêtement, ça va être de la balle. Il y a le poteau Vincent. Un immense merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment un grand plaisir de découvrir cette exposition. C'est vrai que, alors déjà quand on est fan de statues, tout est sublimé, tout est incroyablement mis en valeur, c'est vraiment très très beau. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on se croirait presque au musée de la miniature, c'est-à-dire que tous les gens qui doivent venir ici et qui sont pas du milieu de la statue ou collectionneurs, ils partagent avec nous du coup cet univers, et ça c'est vraiment vraiment génial quoi. Moi je vous remercie aussi tous les deux d'être venus. Je remercie tous les gens qui ont participé, à l'écoute surtout aussi, parce que du coup ça a été un peu les montagnes russes, hein. Quand tu commences à être tout seul dans une pièce et que tu fais tes socles et tout, tu te dis mais dans quoi je m'embarque en fait, et le projet il évolue. Toi je sais que Nico on se suit depuis un petit moment et tu as toujours été là, même tu m'as dit il faut pas que tu lâches et tout, donc voilà, c'est important d'être bien en fait entouré, et je pense que voilà, c'est en tout cas c'est le but du truc, ça évolue dans ce sens là, je suis super content. Il y a encore un tas de trucs à faire, de toute façon si vous me suivez, si vous suivez Vincent, si vous suivez Max, on va essayer de donner un maximum d'infos sur ce qui va se passer. Il y a des tas de choses qui vont se passer et j'ai hâte qu'on puisse vous en montrer plus, vous en dire plus, mais en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, les réflexes pour me permettre de faire évoluer cette chaîne, qui me permettent de faire évoluer soit la chaîne d'un poteau ici, soit le business d'un autre poteau qui se prépare, et ça va être vraiment ultra cool tout ce qui se prépare, je vous le garantis. Vous êtes pas prêts, c'est du jamais vu en France. Encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek3, c'est ça, ouais, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le remercie de comparateur et référence sur la pop culture et culture geek et culture manga. Allez, salut, à bientôt, ciao. On se retrouve à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous redemande, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour déjà aider la chaîne YouTube à se développer, mais également pour mettre en avant le boulot de Max qui a fait un taf de ouf comme vous avez pu le voir. Alors, je vais avoir 2-3 petits trucs à vous dire. Au moment où je suis allé tourner cette vidéo, c'était juste censé être une exposition, tout ce qu'il y a de plus normal, fait dans les règles de l'art, mais surtout en tant que gros fan de la collection. Et Max s'est dit qu'il y avait certainement un truc à travailler à ce niveau. Et depuis la vidéo, il y a des tas de choses qui ont changé. Déjà en 2024, il prépare un immense projet que je suis avec vraiment beaucoup d'intérêt. Il est en train de créer la première boutique / musée immersif de France. Le concept il est tout simple, ce sera juste une visite où vous passerez de salle en salle en traversant les plus gros hits du cinéma. Et Max, vous l'avez vu, il a un énorme goût pour la création de dioramas, de décors, donc je vous garantis que ce qu'il prépare ça va être vraiment incroyable. Et vous pouvez compter sur moi pour vous présenter tout ça une fois que tout sera prêt, parce que je suis officiellement en collaboration avec MK Studio. Je vous l'ai pas dit également, Max se spécialise dans l'événementiel. Vous préparez un événement, vous êtes une convention, vous êtes un festival, Max peut déplacer tout son décor afin de mettre tout son univers en avant et créer de l'intérêt pour vous. Et il y a moyen qu'avec le temps, on se mette à organiser des petits trucs en convention, lui et moi. Par exemple, au moment même où je vous parle, il participe au festival du Fantastique. Enfin bref, si vous voulez pas louper toutes les
les infos à venir. N'hésitez pas à aller suivre Max sur tous ses réseaux, vous en saurez bien plus. Et moi je continuerai de vous informer en temps voulu. Si vous êtes props maker, que vous avez une boutique, que vous êtes fabricant, que vous êtes revendeur et que vous voulez participer à l'incroyable aventure que Maxime se prépare à commencer, n'hésitez pas à le contacter pour mettre en place une petite collab, on sait jamais. Moi c'est un projet que je suis de tout cœur, Max c'est un excellent poteau à moi et je crois vraiment en lui et je compte sur vous pour aller l'encourager comme il se doit. Vous pouvez commencer à l'encourager en likant, commentant et en disant en commentaire ce que vous avez pensé de cette expo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire la pièce que vous avez préférée de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour que je vous fasse découvrir mon bureau que j'ai transformé en Batcave. Allez, ciao!